avoir le sentiment d'appartenir à une communauté autour d'un podcast ou autour d'un podcasteur. Ça, tu l'as mentionné déjà une ou deux fois. C'est quelque chose qui est important pour toi, du coup? Complètement. En fait, moi, ce que j'adore, vraiment, une des choses que j'aime le plus avec le podcast, c'est que c'est un média qui est ultra accessible. C'est clair que si tu veux faire un super podcast, tu as besoin d'un matériel un peu plus qualitatif, peut-être un logiciel de montage qui est un peu plus fonctionnel, etc. En revanche, c'est un média qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc, on a des podcasts sur tous les sujets qui existent au monde. Et qui dit tous les sujets du monde, dit des sujets très, très précis parfois. Donc, c'est un média de niche. Et ça permet, en fait, de créer du contenu pour tout le monde. Du coup, t'as des podcasts qui vont intéresser une toute petite partie des gens et qui vont être très précis, et ça peut intéresser une communauté qui va être très engagée autour de ce contenu-là, qui va partager un jargon, qui va partager des blagues, qui va partager des choses qu'une personne extérieure ne comprendra pas. Donc c'est en ça que j'imagine un esprit de communauté. Ouais. Comme on peut avoir, par exemple, les streamers de jeux vidéo, ceux qui sont qui ont une communauté. C'est pas forcément une très grosse communauté, mais la puissance de la communauté, c'est pas la taille, c'est à quel point elle est soudée et elle s'apporte quelque chose de la valeur, quoi. D'accord. C'est ça qui est trop bien. On parlait tout à l'heure d'iTunes et de monter dans les classements grâce aux notes. Il faut qu'on sorte de cette manière de penser qui est un podcast a de la valeur parce qu'il est écouté par plein de monde. Les algorithmes des applications, de beaucoup d'applications, mettent en avant des podcasts qui ont une grosse audience. Super, mais c'est pas la meilleure chose à faire puisque c'est un podcast de niche, et donc on a des sujets qui sont ultra précis, qui correspondent à qui vont plaire à des communautés très petites et qui méritent de trouver leur bonheur, en fait. Et je suis énervée. Non, mais en fait, je suis passionnée parce que je me dis, voilà, mais si on peut créer quelque chose qui intéresse les gens et qui leur permet de se retrouver et d'aller plus loin dans une expérience d'apprentissage, de divertissement, de développement personnel ou de tout ce que tu veux, tout en interagissant ensemble avec le créateur de contenu, c'est énorme. Ça serait trop, trop bien. Ouais, non, je comprends. Ce que pour le moment, en tout cas, mais même j'ai l'impression que c'est quand même votre mission, ce que vous essayez de faire, je vais essayer de le dire avec mes mots, c'est d'approfondir les liens entre les gens autour d'un podcast, plutôt que de chercher à étendre au contraire la portée d'un podcast vers d'autres publics et vers d'autres voilà, parce qu'effectivement on peut voir ça en trois dimensions avec le fait de s'étendre, de s'agrandir, de toucher de plus en plus de monde, et puis ce à quoi on pense peut-être un petit peu moins, c'est les gens qui nous écoutent déjà, ou ça veut pas dire qu'on peut pas en récupérer d'autres, mais les gens qui nous écoutent déjà, avoir une interaction plus forte et des échanges et capitaliser, si je puis dire, là-dessus, quoi. Et vous, c'est ce deuxième point que vous cherchez à développer, qui est, à mon sens, peut-être moins développé par les autres applications de podcast. Complètement. C'est le sens primordial qu'on veut donner à notre travail. Par contre, on veut permettre aux podcasteurs d'étendre leur communauté, parce que c'est vraiment un vrai problème aujourd'hui quand on crée un podcast, de sortir de la jungle de tout ce qui existe. C'est vraiment le premier problème, en fait, d'être connu. Et je pense qu'on peut aider, pas résoudre complètement, mais aider en tout cas dans ce sens-là, grâce à la communauté, parce que si jamais tu t'intéresses au bricolage, tu peux trouver sur Tumult pas encore, mais tu pourras trouver sur Tumult tous les podcasts qui sont liés au bricolage et qui seront très accessibles, parce qu'on va travailler sur la manière dont sont agencés les podcasts, et on va pas mettre en avant les plus gros podcasts sur le bricolage qui sont très vulgarisés, mais potentiellement des podcasts très pointus si c'est ça que tu cherches, etc. On va mettre aussi beaucoup l'accent sur l'édito, pour justement contrecarrer cet aspect algorithme qui permet pour l'instant aux gros podcasteurs d'être encore plus gros. Mais on veut travailler sur la mise en avant de podcasts qui méritent d'être connus, pas forcément par tout le monde, parce que c'est des choses précises, mais par ceux qui recherchent ce genre de choses, en tout cas. D'accord. Donc c'est quand même un aspect important de ce qu'on veut faire.